Leadership, héritage et potentiel bloqué de l'Afrique. L'Afrique se trouve aujourd'hui à un tournant décisif. Un continent riche en soleil, en terre, en culture et en peuple continue pourtant de lutter sous un poids souvent invisible au premier regard. L'héritage du leadership façonné par l'histoire. Dans de nombreux pays africains, le pouvoir a été transmis plutôt que mérité. Comme un titre ancien, lié non pas à la compétence mais à l'ascendance. Ce phénomène, enraciné dans les périodes précoloniales et post-indépendance, a façonné une partie des dirigeants actuels. Mais le problème va plus loin que la simple succession. Beaucoup de dirigeants issus de familles historiques arrivent au pouvoir sans préparation aux réalités complexes des sociétés modernes. Ils ont grandi dans des environnements protégés, résidences sécurisées, internats d'élite, univers politiques fermés, loin du quotidien des citoyens. Certains ont grandi entourés de privilèges plutôt que de défis. D'autres ont été formés dans l'isolement, sans développer l'intelligence émotionnelle, la conscience sociale et l'empathie. Pourtant, le véritable leadership ne se construit pas dans l'isolement. Les enfants qui grandissent dans des environnements ouverts, qui jouent, se trompent, apprennent à coopérer, affrontent les conséquences de leurs actes et découvrent les réalités de la vie, développent la résilience, l'adaptabilité et l'équilibre émotionnel. Ces expériences façonnent le caractère, le sens des responsabilités et la capacité à comprendre les autres. Lorsque des dirigeants sont formés dans des cages, qu'il s'agisse de bunkers politiques ou de milieux émotionnellement protégés, ils manquent souvent de cette base essentielle. Ils peuvent acquérir des connaissances, mais pas la sagesse. Hériter de l'autorité, mais pas de l'humilité. Maîtriser la politique, mais échouer dans l'humanité. L'Afrique a besoin d'un leadership ancré non dans la gloire d'hier, mais dans les exigences d'aujourd'hui et les possibilités de demain. Un continent de plus d'1 milliard d'habitants ne peut dépendre des noms de quelques familles. Le monde évolue rapidement, l'économie change, la technologie transforme les sociétés. La politique mondiale est imprévisible. L'Afrique ne peut se permettre des dirigeants présents uniquement grâce au nom de leur père. La question est simple. L'Afrique doit-elle continuer à suivre les descendants des anciens leaders et espérer un véritable changement? La réponse est claire, le changement ne peut naître de racines qui refusent d'évoluer. Les défis actuels exigent des dirigeants connectés à la réalité. Des dirigeants qui comprennent l'économie moderne, la psychologie des communautés et les luttes quotidiennes des familles face au chômage, à l'insécurité et au manque d'opportunités. Des dirigeants capables de comprendre les rêves de la jeunesse parce qu'ils vivent parmi le peuple. Le véritable leadership exige de l'empathie, de l'intelligence émotionnelle et de l'intelligence sociale. Il exige responsabilité, transparence et courage. L'avenir de l'Afrique dépend de la rupture du cycle du leadership par héritage. La tradition mérite le respect, mais le leadership doit être mérité. Les jeunes qui grandissent dans les villages, les villes et les quartiers, confrontés aux réalités de la vie, portent souvent plus de potentiel que ceux élevés derrière des barrières et des titres. Le changement viendra de nouveaux esprits, de nouvelles voies et d'un leadership fondé sur la compétence plutôt que sur le nom. L'Afrique se trouve à la croisée des chemins. Une voie mène à la répétition du passé. L'autre mène à une nouvelle génération de dirigeants guidés par le mérite, l'empathie et la créativité. L'Afrique ne manque ni de talent, ni d'intelligence, ni de vision. Ce dont elle a besoin, c'est d'un leadership à la hauteur de son véritable potentiel. Le moment est venu d'ouvrir les portes, de briser les anciens schémas et de permettre au leadership d'émerger par la capacité, et non par l'ascendance. C'est ainsi que l'Afrique pourra enfin libérer l'avenir qu'elle mérite. Moi c'est Siani Katalk.